Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un des éléments les plus importants de tous nos appareils numériques. C'est un peu le chef d'orchestre invisible qui fait que tout fonctionne, mais qu'on confond très souvent avec la machine elle-même. Et pour commencer, on va s'attaquer à la confusion la plus fréquente. Allez, on commence fort. On va tout de suite tordre le cou à une idée reçue, une croyance vraiment très répandue qui concerne l'un des noms les plus connus de l'informatique. Voilà, la question est posée, simple et directe. Ça vaut le coup de s'arrêter une seconde là-dessus. Quand on dit qu'on achète un Windows, est-ce qu'on achète un ordinateur? La réponse n'est pas si évidente qu'elle en a l'air. Et voilà, la réponse en un mot. Faux. Et non, Windows n'est pas un ordinateur. C'est l'une des plus grosses confusions qui existent. Alors, si ce n'est pas l'ordinateur, qu'est-ce que c'est au juste? Pour bien piger le truc, rien de mieux qu'une bonne analogie. Et c'est justement cette analogie qui va tout éclairer. Il faut imaginer nos machines un peu comme des êtres vivants. Elles ont un corps, bien sûr, mais elles ont surtout besoin d'un cerveau pour pouvoir faire quoi que ce soit. Là, la différence est limpide. D'un côté, on a le corps, c'est l'ordinateur, c'est le matériel, tout ce qu'on peut toucher, le métal, le plastique, les circuits. Mais tout seul, ce corps est inerte, c'est une coquille vide, immobile. Et de l'autre côté, on a son cerveau, le fameux système d'exploitation, ou SE. C'est lui qui donne vie au corps, qui lui donne des ordres et qui le rend utile. Ok, maintenant qu'on a cette image du corps et du cerveau, on va utiliser une autre métaphore très parlante pour décrire précisément ce qu'il fait. Si ce n'est pas la machine, quel est le vrai rôle de ce cerveau? Alors, le point essentiel, il est là. Le système d'exploitation, c'est le programme principal. Pas juste un programme parmi tant d'autres. Non, c'est vraiment la fondation, la base sur laquelle tout le reste va venir se construire et fonctionner. Cette image est parfaite, vraiment. Pensez à un orchestre, chaque musicien, chaque instrument, c'est une partie de l'ordinateur. Le clavier, la souris, l'écran, la mémoire, eh bien, le système d'exploitation, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que tout ce petit monde joue en harmonie et surtout au bon moment. En pratique, ça donne quoi? Par exemple, quand on appuie sur une touche du clavier, c'est le SE qui interprète le signal et qui sait ce que ça veut dire. Quand on lance un jeu, c'est lui qui va chercher toutes les ressources dont la machine a besoin. C'est lui qui gère la mémoire pour que tout reste fluide. Bref, il contrôle absolument tout, du début à la fin. Maintenant que le concept de cerveau est bien clair, il faut savoir qu'il n'en existe pas qu'un seul. En fait, chaque type de corps peut avoir un cerveau bien différent. Exactement. L'erreur, c'est de croire que Windows est le seul système d'exploitation. En réalité, il existe tout un écosystème de cerveaux et chacun est adapté à un type de corps, à un type de machine bien particulier. Ce tableau résume tout ça très bien. On a Windows, le cerveau le plus connu pour les PC. Pour les machines Apple, le cerveau s'appelle macOS. Il y a aussi Linux, un cerveau que les experts adorent pour sa flexibilité. Et bien sûr, dans la poche de presque tout le monde, sur les smartphones, le cerveau qui fait tourner la boutique, c'est Android. Des corps différents, des cerveaux différents. Bon, on arrive au bout de cette petite analyse. C'est le moment de résumer l'idée la plus importante et de voir comment tout ça s'applique directement à notre quotidien. Et on termine avec cette question. Maintenant que la différence entre le corps physique et le cerveau logiciel est claire, il n'a qu'à regarder autour de soi. Le PC, le smartphone, la tablette, chacun de ces appareils a un corps, c'est vrai, mais surtout il a un cerveau qui lui est propre. Alors, lequel de ces cerveaux fait vraiment fonctionner le monde numérique qui nous entoure? La réponse maintenant est peut-être un peu plus simple à trouver.